Hello, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Ambre, je suis coach sportif diplômée d'État et aujourd'hui je te propose en exclusivité un des cours issus du calendrier de l'Avent de ma plateforme de cours en ligne Soma Active. C'est un cours de renforcement musculaire qui s'adresse à tous les niveaux. Tu vas voir, il y a plein d'options et c'est un cours que j'adore parce qu'il est super funky. On va travailler sur plein de combos super créatifs, il y a peu de répétitions. Donc je compte sur toi pour les faire de façon super précise et pour les réaliser, je t'invite à te munir d'une paire d'haltères. Moi j'ai des poids de 2,5 kg. Tu peux faire le choix de prendre moins lourd ou plus lourd, voire pas de poids du tout. Petite recommandation, si tu prends des haltères, je t'invite à porter des baskets pour protéger tes orteils. Et moi je te dis à tout de suite sur le tapis. Allez, on se retrouve en position debout au milieu de ton tapis pour un rapide échauffement, pour mettre un petit peu de mouvement dans le corps et faire monter la température. Les deux pieds sont séparés à peu près de la largeur du bassin, une position bien confortable. Genoux légèrement déverrouillés, sommet du crâne étiré vers le ciel. Normalement, naturellement, tu sens qu'on a un petit peu le centre qui s'est engagé, le bassin qui s'est mis en position neutre. Ici, on va placer les deux mains sur les épaules et on est parti pour rond d'épaule vers l'arrière et rond de bras avec un petit rebond dans les genoux, tranquille. Super, encore ça 2 fois. Et une dernière fois, on fera la même chose vers l'avant, on y va vers l'avant. Allez, ce deuxième, il est un petit peu plus difficile. Souffle bien quand il y a le bras qui passe vers le ciel. Tu vas voir qu'on va avoir besoin un petit peu d'engager nos abdos pour éviter de complètement cambrer. Super. Reviens au centre, on ouvre les bras, on ouvre les jambes dans un grand sumo squat, bout des orteils vers l'extérieur. Ça plie vers le sol et ça monte vers le ciel. Allez, souffle quand tu tends les deux jambes. Le fait d'activer le bas et le haut du corps, tout de suite, ça va faire monter le cardio. Donc c'est le moment de bien souffler, ça va aussi t'aider à réchauffer les abdominaux. Encore 2 fois. Et 1, petit pulse en bas, 10, 9, 8, 7, 6, ouvre les bras, 5, 4, 3, 2, reste ici, stabilise, grande inclinaison vers la droite et vers la gauche. Allez, ici vraiment on oppose nos deux mains et loin. Encore ça, 4 fois, 3 et 2. Dernière fois, un petit pulse au centre et on enchaînera avec des fentes alternées dans 5, 4, 3, 2, on commence à droite. Fente à droite au centre, fente à gauche au centre. Encore ça 6 fois. Allez, c'est vraiment le genou, la hanche derrière qui vont tourner. Les deux derniers, une dernière fois de chaque côté. Reviens au centre avec les petits pulses, 10 fois. On va en profiter pour venir fermer nos deux bras en cosaque devant nous. Et on ira de façon alternée sur le côté avec une rotation. On y va à droite et à gauche. Et là, on va vraiment aller chercher un beau plié au centre. Donc, on va aller chercher un squat, tout simplement. C'est ça. Allez, encore ça. 4 fois, 3, 2 et 1. Et tu reviens au centre pour refermer tes deux jambes, secouer un petit peu et on est déjà prêt et prête à monter sur le tapis avec notre premier exercice de renfort. Et on se retrouve donc en position debout avec nos haltères. Je t'invite comme précédemment à garder les pieds à peu près de la largeur du bassin. Et ici, d'ores et déjà, à plier les deux bras. On a les coudes qui sont bien collés à la taille et les paumes de main qui se font face. Tu vas voir, on va alterner un mini squat avec une fente latérale en venant ouvrir comme ça les mains sur le côté en gardant bien les coudes à la taille. Donc première partie, on y va pour se mettre dans notre position de départ. Plie les genoux, le buste va très légèrement s'incliner vers l'avant. J'inspire au centre et expire, fente latérale vers la droite en ouvrant les doigts. Inspire au centre et expire vers la gauche. Alors, on est parti ensemble, je te laisse me suivre. Prends ton temps. Dans notre fente latérale, on aimerait toujours bien presser le pied vers l'extérieur. On a le bout des orteils qui est légèrement ouvert et le genou qui est bien aligné avec le milieu de ton pied. Super. Pense à respirer. Une belle expiration par la bouche pour engager le centre. Allez, il nous en reste encore 3. Good. 2. Le dernier vers la gauche. Reviens au centre.
Inspire par le nez, à l'expiration, tends les jambes et porte les poids sur les épaules. On est reparti dans un squat un petit peu plus large. Donc on a le bout des orteils qui est légèrement ouvert vers l'extérieur, les pieds qui sont un poil plus larges que tes épaules. Et ici on y va avec un petit combo. Donc on va commencer tout simplement en pliant nos genoux dans un squat traditionnel. Buste bien incliné, je t'invite à prendre un instant pour corriger ta posture si nécessaire. À partir d'ici, révérence vers la droite. Je croise derrière mon buste et bien vers l'avant. Squat au centre et décolle la jambe gauche et reviens. On y va ensemble, ça c'est la première option. Si ça va, deuxième option, je tends les bras en même temps que la jambe. Allez, je te laisse choisir celle de ton choix. Il n'y en a pas forcément une qui est mieux. La bonne option, c'est celle qui est adaptée à tes besoins aujourd'hui. Good. Encore 4. On en fait 8 en tout. Notre jambe de terre, notre jambe droite, elle est toujours bien pliée, hein, surtout quand on décolle sur le côté. 2. Et 1. Good. C'est ça. Et tu reviens. À partir d'ici, tu vas tourner face au côté droit de ton tapis, relâcher les bras le long du corps et garder le pied droit à l'avant et amener ton pied gauche loin vers l'arrière. Ici, on a un bon écartement qui va nous permettre de plier les deux genoux à 90 degrés pour descendre dans notre fente. Le talon arrière, il est bien au-dessus des orteils. Inspire par le nez, expire, plie les coudes et incline ton buste vers l'avant. On y va pour un bel oiseau. Inspire par le nez. À l'expiration, ouvre les coudes sur le côté. In et out. Allez, courage. On a un beau dos long. In et out. Encore ça 4 fois. Souffle bien quand les coudes s'ouvrent sur le côté. 2. 1. Bien, ramène les coudes à la taille, redresse épaules au-dessus du bassin. Et ici, donc, on est parti pour porter les coudes aux épaules, tendre les bras vers le ciel et venir descendre les bras sur le côté comme un petit robot. Inspire en bas, plie bien les genoux. Expire, tends les jambes et tends les bras vers le ciel. Inspire, plie. Expire, tends. Allez, c'est déjà le moment là de venir chercher notre équilibre. Tu vas voir, j'ai des surprises pour la suite. Donc, fixe bien le regard et souffle par la bouche pour activer le centre. Good. Plus que 2. Et tends. 1. Et tends. Plie bien, ramène coude au bassin et reviens à l'avant de ton tapis. On y va donc avec un soulevé terre. On a nos deux pieds qui sont de la largeur max du bassin au milieu des ischions, les petits os sous les fesses. Donc c'est à peu près l'espace d'un point entre les deux pieds. Les paumes de main, elles sont en direction de tes cuisses. À l'inspiration, plie les genoux et descends au plat. On a les poids qui viennent à peu près à la moitié des tibias. Et expire, redresse le buste. Première option. Deuxième option, inspire, tu descends. Et expire, monte les bras vers le ciel. Troisième option, un petit peu plus challengeante. À l'expiration, on monte également la jambe gauche. Inspire, descends. Expire. In, descend. Et out, ça monte. Allez, good. On s'en fait encore 6. Allez, cette dernière option, elle travaille aussi extrêmement fort les abdominaux. Hein. Encore ça. 4 fois. Good. 3. 2. Normalement, on maintient aussi un petit peu de cardio. 1. Allez, on reste ici. Je te montre ta première option qui va juste aller taper le pied derrière et remonter, trouver le twist vers la gauche. Deuxième option, jambes toujours en l'air et je remonte, pied devant, rotation vers la gauche. Allez, on est parti. C'est un soulevé terre sur un pied plus une rotation. Donc là, c'est très intense au niveau de la jambe de terre, au niveau de la jambe droite et au niveau des abdominaux et de l'équilibre. Il y a plusieurs options. Tu prends celle qui te convient. Encore ça 2 fois. Allez, bravo, beau travail. Garde ton dos long. Last one, je sais, ça chauffe sur la jambe droite. Good. Garde la jambe gauche derrière. Pose le pied au sol et sépare les mains. Et tu descends complètement sur ton tapis pour venir à genoux. Well done.
Allez, on est presque au bout de notre première série. Ici, tu vas pouvoir redresser en position debout sur les genoux. Je t'invite à amener les bras le long du corps, inspire par le nez et à l'expiration, tu vas incliner dos plat vers l'arrière. Donc, on a le bassin en légère rétroversion et on n'a pas le cœur qui est trop ouvert. Inspire ici, bras le long du corps et expire, amène les mains vers les épaules, biceps curl. Inspire, allonge et expire, tu ramènes. Si c'est trop intense, c'est pas un problème. Tu gardes tête, épaules, bassin au-dessus des genoux et tu fais exactement le même exercice en gardant ta verticalité. Moi, je veux un bel engagement du centre qui accompagne l'engagement des biceps. Encore 3. Souffle bien lorsque tu ramènes les poids et on fait attention à pas toucher les épaules, sinon on risque de perdre notre engagement. Good. Prochain inspire, allonge les deux bras et expire, reviens sur ton axe. On bascule désormais à 4 pattes. Si tu as des poids comme moi, tu les gardes. Si jamais c'est des petits poids, tu pousses sur le côté pour poser les mains à plat sur ton tapis. Okay, les miens, ils sont bien parce qu'ils permettent de laisser passer les doigts sans les écraser. On y va donc avec nos pieds flex à l'arrière. Prends le temps ici de prendre une belle inspiration, laisse le ventre se gonfler et à l'expiration, tire légèrement le coccyx entre les fessiers pour rééquilibrer le bas du dos. Bear crawl, inspire par le nez et sur un périnée expire, je décolle mes genoux d'1 centimètre. Inspire, comme si on se posait sur du cristal, tu poses les genoux et expire, tu décolles. Inspire, tu déposes. Expire, tu décolles. Et c'est vraiment cette expiration très puissante qui va faire que nos genoux vont s'envoler. Allez, on y va pour nos 4 derniers. On est d'accord qu'on n'a pas un dos rond, Mon manche à balai que j'ai avalé ce matin, il est toujours là, dans mon dos, à l'arrière de mon crâne. Il fait ma verticalité. Last one, expire, tu restes. 5, 4, 3, 2, 1. Et tu peux poser les genoux. Petite transition, inspire par le nez à l'expiration. Pousse les fessiers vers le ciel dans le chien tête en bas. Marche les pieds vers les mains. Inspire, trouve ton dos long. Et expire, tu remontes avec un beau soulevé de terre. Magnifique. Et on est reparti tout de l'autre côté avec quelques toutes petites variations. Alors, on est reparti. Inspire, expire pour placer les poids au niveau de tes épaules. Et on se positionne directement dans notre position de départ pour le squat. Comme tout à l'heure, on va prendre un petit instant pour bien placer le squat. Je t'invite à la prochaine inspiration à plier les genoux, reculer les fessiers et prendre un instant pour bien ajuster ton dos. On est parti vers la gauche, on a notre révérence qui croise, buste bien vers l'avant. Je plie au centre et je soulève. Option 1. Option 2, révérence, squat et je soulève en tendant mes deux bras. Allez, tu prends celle qui te convient et surtout on prend la même option des deux côtés parce qu'on est tous pareils, on a un côté qui est facile et un côté qui est difficile. Souvent le côté difficile, on prend l'option facile et puis de l'autre côté, on fait l'inverse. Encore ça 3 fois. Allez, good. Souviens-toi que souffler, ça fait 90% du travail. Last one déjà. Allez, ça passe vite. Good. Et tu reviens au centre et on tourne directement donc dans notre fente. On garde le pied gauche à l'avant, c'est le pied droit qui part à l'arrière. Et cette fois-ci, on va plutôt travailler nos triceps. C'est le muscle à l'arrière de nos bras. Ici, donc à nouveau, tu vas pouvoir plier tes coudes, bien plier les genoux et incliner ton buste vers l'avant. Garde les coudes collés aux côtes. Inspire par le nez. À l'expiration, tu tends les deux bras vers l'arrière. Inspire, plie en contrôle. Et expire, tu tends. In, tu plies. Out, tu tends. Allez, good. Il nous en reste encore 5. Garde la tête bien alignée. 4, excellent travail. 3, bien. 2, magnifique. Allez, contrôle bien. Te laisse pas avoir par la gravité. Good. Reste ici, coude plié. Redresse tête et épaules au-dessus du bassin. Amène les poids vers le ciel. Ton paume de main face à l'avant du tapis et descends les coudes sur la ligne des épaules. Inspire, tu plies un peu plus. Et expire, tu tends. In, tu plies. Out, tu tends. Allez, là, on garde tête et épaules bien au-dessus du bassin. Inspire et expire. Encore 4. 3.
2, excellent, dernière fois. 1, et puis tu plies tranquillement, tu ramènes le poids vers l'avant pour refermer. On y va avec notre petit exercice qui va travailler pas mal l'équilibre. On y va avec notre option 1, tout simplement, pieds séparés, à peu près la largeur des ischions. J'inspire, je plie mes genoux, je descends au plat. J'expire, je remonte. Option 2, j'inspire et j'expire, je remonte et je pousse mes poids vers le ciel. Option 3, j'inspire, je descends, j'expire, je remonte et je décolle ma jambe droite. Allez, on y va encore pour 6 ensemble. Encore 4. Contrôle ton mouvement. Alors, on ne fait pas beaucoup de répétitions. D'ailleurs, si tu veux intensifier ce cours, ça peut être sympa de le refaire 2 fois d'affilée. Good. Les 2 derniers, bien précis. Excellent. Last one. On y va. Ou tu te souviens de ton option, ou je te laisse y aller tranquillement. Tu te souviens, on a la première option qui va faire je tape derrière, je reviens, rotation du buste. Deuxième option qui va faire soulever de terre sur un pied, je remonte et rotation du buste. Allez, tu l'as peut-être cramé ce côté, il est un petit peu plus difficile pour moi, j'ai moins d'équilibre. Donc qu'est-ce que je vais faire pour me stabiliser? Déjà, je vais me concentrer, je vais penser à ce que je fais, puis je vais bien penser à mes appuis, bien penser à garder ma jambe de terre déverrouillée et surtout penser à bien respirer. Ok? Ta respiration, elle va te permettre d'avoir un meilleur engagement musculaire, une meilleure connexion aussi avec ton corps. Donc focalise-toi sur ça, puis si ça tombe, c'est pas grave, hein? C'est parfois aussi en tombant, en se trompant qu'on apprend. C'est vraiment le process. Excellent. Souffle bien dans ta rotation, on s'en fait 2 de plus. Rotation du buste et last one. Bravo, très très beau travail. Rotation et reviens au centre et cette fois-ci, on ira poser loin vers l'arrière et tu pourras descendre au sol à 4 pattes. Simple petite transition pour à nouveau revenir debout sur nos genoux. On va coller nos 2 points ensemble. L'option 1, simplement rotation de mon buste ici en restant bien aligné. Option 2, en ayant le buste, enfin on va dire tout le corps plutôt, des genoux jusqu'à la tête inclinés vers l'arrière. Inspire par le nez ici et expire, inclinaison. Inspire au centre, expire, rotation du buste vers la droite. In au centre, expire, rotation à gauche. Allez, super, il nous en reste encore 6. Le bassin, où que tu sois, il est super stable. 4, 3, 2, magnifique. Last one, excellent. Reviens au centre et tu pourras déposer tes poids au sol. On vient donc à 4 pattes. Première option ici, à l'expiration, tu tires le coude à la taille et tu le montes le plus haut possible sans bouger les 2 épaules face au tapis. Option 2, on fait la même chose avec les genoux décollés. Inspire par le nez, à l'expiration, décolle les genoux dans un beau bear crawl. Inspire au centre, expire, tu décolles. Inspire, dépose, expire, tu tires. In, dépose, out, tu tires. In, dépose, out, tu tires. Encore 4. Allez, bravo, beau travail. 2, allez, contrôle la descente. 1, garde le poids au centre. Et ici, on allonge les 2 jambes vers l'arrière. Possibilité d'avoir les genoux au sol ou d'être sur tes avant-bras. Ici, on aimerait répliquer la position debout. Donc, normalement, j'ai la tête qui est tirée à l'avant, à l'opposé de mes talons. Je glisse mes omoplates vers le bas de mon dos. À chaque inspiration, mon ventre est libre, il se gonfle tranquillement. Et à chaque expiration, je vais chercher un périnée. Expire. Il faut chercher encore plus d'autograndissement. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Pose les genoux au sol et pousse les fessiers vers l'arrière dans une belle posture de l'enfant. Allez, ici, tu peux soutenir légèrement la tête. Tu vas voir que ça va engager un étirement encore plus important sous les aisselles. Magnifique. Et prends une dernière inspiration. Et à l'expiration, tu pourras tracter vers l'avant pour revenir
à quatre pattes. Au choix, tu peux garder tes poids ou les déposer sur le côté, c'est pas obligatoire, c'est plus pour ton confort, puisque tout simplement, on va transitionner par notre position quatre pattes pour ouvrir les pieds vers l'extérieur du tapis. Donc on a toujours les genoux sous les hanches. Okay, à partir d'ici, on va avancer les mains d'un pas de main en gardant notre rotation interne au niveau des hanches. Inspire par le nez. Expire, avance les épaules au-dessus des poignets et descend le bassin pour aller trouver une belle extension. Inspire ici, le ventre est libre et expire, repart vers l'arrière. On se fait ça encore 4 fois. Inspire et expire, le bassin avance. Bien, inspire, ici cherche la longueur. C'est pas tellement le bassin qui descend, c'est plus l'avant du corps qui s'allonge. Expire, pousse vers l'arrière. Alors on en profite pour faire ralentir le rythme cardiaque. Expire, le bassin qui avance. Super. Laisse inspirer. Et expire, pousse. Les 2 derniers in. Et out. In. Et out. Excellent. On se fait ça une dernière fois. Et expire. Continue de bien pousser dans tes 2 mains. On crée un maximum d'espace, nuque longue, sans pincer les cervicales. Et repousse vers l'arrière. Cette fois-ci, va pas trop loin. Tu ramènes les 2 pieds derrière les genoux. Ancre les mains dans le sol en les rapprochant un petit peu. Et expire, pousse les fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Normalement, depuis ton 4 pattes, tu as l'espacement parfait entre les pieds et les mains. Donc si jamais tu as un petit doute sur cet écartement-là, tu repasses à 4 pattes et tu remontes les fessiers à partir de cette position 4 pattes. Je préfère ici que tu aies les genoux qui soient bien pliés et le dos bien long. Le secret du chien tête en bas, c'est la longueur de la colonne. Bascule ton bassin vers l'avant pour monter tes petits os sous les fesses vers le plafond et pousse bien le sol avec les 2 mains. Super. Dernière inspiration. Et à l'expiration, marche les pieds entre les 2 mains. Plie les genoux. Inspire, la tête est relâchée. Et expire et empile ta colonne, une vertèbre après l'autre, en position debout. Et tu peux complètement relâcher. Et ce cours est désormais terminé. J'espère que tu t'es régalé, que tu as passé un bon moment. Tu vois, c'était un cours qui était assez rapide, mais qui est toujours sympathique puisqu'on enchaîne les exercices. On peut progressivement les faire évoluer comme il y a plein d'options et du coup, bien se voir progresser. Et en même temps, on travaille un petit peu notre endurance et notre cardio. Et moi, je te dis à très bientôt dans un prochain cours et n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires si t'en as. Bye bye!